Pour ceux qui avaient participé à la campagne du tome 2 fin 2019, nous avions prévu d'envoyer ce mois-ci la bande dessinée, mais 2020 ne s'est pas du tout passé comme prévu. Tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès des 9250 contributeurs plus ceux sur Okipal, car je n'ai pas encore fini l'album. Il est bien avancé, environ 60%, mais on est encore loin de l'envoi. Alors je ne cherche pas à trouver d'excuses, mais juste à vous les présenter avec quelques explications et faire un petit bilan de cette année 2020. Allier le métier d'auteur et d'éditeur est très difficile. Comme la plupart des auteurs, quand je travaille, je me mets dans une bulle créative dans laquelle je suis très concentré. Malheureusement, celle-ci est constamment percée par mon autre activité, celle de gérant de ma boîte d'édition dans laquelle je m'occupe de tout. Il y a bien sûr mon fidèle bras droit Franck que je remercie énormément, qui me délaisse de quelques tâches et surtout de toute la partie SAV, mais pour tout le reste, c'est moi qui gère tout seul. Cette année 2020 fut très spéciale. Premièrement, le départ d'Antox sur la scénarisation de Tubonia m'a confronté à une situation inédite, celle de la rédaction d'un avenant à notre contrat. Bien que son départ se soit fait à l'amiable, il fallait régler ce nœud juridique pour que tout soit fait dans la légalité. Il y a eu pas mal de retours entre moi et mon avocate pour bien cadrer l'avenant. J'ai appris beaucoup de choses passionnantes sur le droit d'auteur, c'est un domaine très complexe et c'est pour ça que ça m'a pris pas mal de temps pour finaliser cette partie. Ensuite, il a fallu gérer la réimpression du tome 1. Nous sommes partis avec Gibbs à la rencontre de notre imprimeur en Pologne. On en a fait une petite vidéo. Beaucoup de paperasse administratif, de devis, de correction de fichiers, de préparation de voyage. Bref, autant vous dire que le mois de janvier est passé sans que j'avance beaucoup sur la BD. Février, on s'y met enfin à fond avec Florianx et là, boum, confinement. Alors ça a complètement chamboulé notre organisation. Florianx vient d'habitude travailler à l'atelier. On bosse encore en traditionnel sur la partie dessin et c'est plus facile pour moi de lui faire des retours directement sur les planches quand il est sur place. Car s'il doit reprendre des éléments, je peux intervenir très tôt sans qu'il ait besoin de tout refaire. Surtout que le premier confinement était très strict, on ne s'est pas vu pendant plusieurs semaines. Même si on arrivait à se voir de temps en temps pour que je lui passe une pile de planches afin qu'il bosse de chez lui, c'était beaucoup plus compliqué pour faire les retours et les corrections. Bref, tout un bordel jusqu'au déconfinement en juin, où j'ai consacré une bonne partie à la préparation du séjour pour ceux qui avaient pris le pack chroniqueur de Tubonia et ceux qui avaient gagné le concours vidéo. J'allais accueillir chez moi entre tous les participants, Absol, Gibbs et Florianx, 10 personnes par jour pendant 10 jours. J'ai dû gérer toute la préparation. Planning entre le travail et les activités détente, création d'un mini cours de scénario, réaménagement de toute ma maison pour pouvoir accueillir les deux groupes, concocter un menu matin, midi et soir pour 10 personnes sur 10 jours. J'en profite pour remercier ma compagne qui a nourri tout le monde et sans qui j'aurais jamais pu gérer la partie cuisine. Et d'ailleurs, si vous voyez une aubergiste aux cheveux frisés dans le spin-off, c'est qu'il y a eu un placement de petit ami. Entre la préparation et le séjour, ce fut très intense, mais on a passé un super moment. Les deux groupes étaient fantastiques et j'en garde un souvenir impérissable. Et d'autant plus quand on aura le fruit de cette collaboration à 14 entre les mains, le premier spin-off de Tubonia. Mais qui par conséquent me rajoute un nouveau projet en tant qu'éditeur que je dois superviser. Sans compter la rédaction d'un nouveau contrat pour 14 auteurs travaillant sur une licence dont les droits seront versés à des associations. Bref, j'ai encore eu un gros travail juridique à traiter. Suite à ça, le travail sur la BD reprend, mais avec Tubonia, je suis constamment sollicité. Au fil de mes rencontres se présentent à moi des opportunités, dont celle de réaliser un jeu mobile Tubonia. Bon, ce n'est pas quelque chose dont je souhaitais parler, car au final, c'est en stand-by, mais c'est l'une des causes des ralentissements du projet. Me disant que je ne pouvais pas laisser passer une chance pareille, je suis allé explorer cette possibilité. Ça m'a pris quelques semaines entre les rendez-vous avec le CNC qui se sont super bien passés, créer une petite équipe, faire les premiers brainstorming, commencer à faire des budgets, mais c'est sur cette partie que ça a pêché. Bien que ce soit un tout petit jeu avec une toute petite équipe, c'est difficile de faire tenir tout ça, et pour obtenir les aides du CNC, ça demande un travail administratif colossal. J'ai préféré mettre ça en pause pour l'instant et y revenir quand je pourrais vraiment y consacrer du temps. Du coup, je continue à bosser sur la BD seul, Florianx étant maintenant sur son spin-off. Le temps avance et il faut aussi que je pense aux autres spin-offs qui vont suivre. Je dois alors me pencher sur la rédaction d'un contrat spécifique destiné aux youtubeurs qui vont réaliser leur propre histoire. Je vous avoue que je commence à saturer du juridique car à chaque fois les situations sont différentes qui demandent des spécificités différentes. En l'occurrence ici, je dois traiter avec des personnalités qui travaillent sur une licence à laquelle ils prêtent leur image. Bref, ce fait encore de nombreux allers-retours avec mon juriste. D'ailleurs, ces projets ne vont plus tarder à rentrer en production. Je dois trouver des dessinateurs pour chaque youtubeur, ces derniers que je dois guider à l'écriture du scénario car pour certains ça sera la première fois qu'ils écriront une BD et je dois être aussi vigilant à la cohérence globale de toutes les histoires qui doivent respecter le lore de Tubonia. Tout ça, ce sont des projets qui mettront plus d'1 an à émerger, d'où l'importance de préparer tout ça en amont pour qu'entre le tome 2 et la suite, il y ait des sorties régulières et que cet univers puisse avoir un vrai développement. La fin d'année arrive avec le
le retour d'un projet que j'avais lancé en 2018, la BD avec Teddy Boy RSA et Kitsune. Projet que j'édite seulement et dont j'avais parlé dans la dernière vidéo. On avait prévu de lancer ça en 2019, mais le dessinateur est parti sur un autre projet pour revenir pile au moment où moi je suis en pleine production de mon tome 2. Il fallait que je lance quand même la machine maintenant que le bébé était là. On a fait une campagne d'1 mois et demi qui fut un beau succès, mais qui m'a aussi pris pas mal de temps pendant et après parce qu'il y avait une grosse partie administrative que je devais gérer. Toujours dans les projets que j'avais lancés en 2018, bien avant la campagne du tome 2, il y a celui avec mon pote youtubeur Kelchbut. Projet sur lequel je suis aussi storyboarder et que j'ai très hâte de vous présenter. Pareil, ce projet comme celui de Teddy Boy et Kitsune aurait dû sortir bien avant, mais vous connaissez les dessinateurs. Ma partie créative de storyboarder sur ce projet est finie depuis longtemps. Mais il me reste toujours la partie éditeur où je supervise la correction des planches que Kelchbut m'envoie au fur et à mesure qu'il est terminé. Un autre projet important a été aussi celui de relancer cette chaîne. À la base, avec Gibbs, on avait prévu de faire des mini-reportages sur l'avancée du tome 2. Mais avec la Covid et l'anarchie de l'avancement, on a laissé tomber. J'aimerais créer sur cette chaîne du divertissement dans l'univers de Tubonia. Mais en attendant d'avoir des fonds pour faire travailler d'autres créateurs, je l'entretiens en publiant des vidéos que je réalise moi-même, comme des petits bilans, et dans le futur, pourquoi pas des petites vidéos portraits avec les gens avec qui je travaille pour vous montrer un petit peu les coulisses de la maison d'édition, ou alors des portraits sur des auteurs que j'édite. Et le dernier gros chantier en cours est le développement d'un site internet. Une personne de notre communauté s'est présentée à moi et m'a proposé ses services. Il y a vraiment des perles rares parmi vous. On travaille ça ensemble et en plus de la partie boutique, on crée une partie lancement de projet un peu sur le principe du financement participatif. Bon, tout ça est en construction, je vous en parlerai quand ça sera terminé, mais il était important aussi pour la suite de devenir complètement indépendant. Après, dans mes activités récurrentes, il y a les envois du tome 1 qui est toujours disponible sur le Okepal. Toutes les semaines, je prépare des petits colis que j'envoie personnellement. Et se rajoute à ça la partie administrative, comptable, inventaire de l'entreprise. Et comme vous pouvez le constater, ça reste une petite entreprise dans laquelle je gère encore tout. Mais quand j'aurai fait grandir tout ça, j'aurai assez de travail à déléguer pour embaucher quelqu'un qui pourrait me seconder sur ces tâches. Toutes ces activités qui éclatent sans cesse ma bulle de création me ralentissent beaucoup sur le dessin du tome 2. J'ai sous-estimé tout le travail que ça représente. Et un autre point compliqué à gérer, c'est la pression consommée avec l'accumulation du retard. Bon, j'apprends à rester zen et je préfère miser sur la compréhension de la communauté. Même s'il y a quelques mécontents, et c'est normal, mais dans l'immense majorité, je reçois du soutien. Mais il n'empêche que ça me pèse énormément, j'ai vraiment hâte de finir et de livrer la BD. Me libérer de ce poids et me focaliser sur le développement de Tubonia de façon sereine. En ce qui concerne un éventuel remboursement, ce n'était là pas possible. Beaucoup de frais ont déjà été engagés. Que ce soit le salaire de Florian en tant qu'assistant, ou aussi celui de ses avances sur droit pour qu'il réalise le spin-off. Il y a aussi eu le paiement des auteurs. Les fonds pour la fabrication et l'envoi du tome 2 ainsi que le prévisionnel pour la réalisation du tome 3 sont bloqués, ainsi que tous les investissements sur les autres projets avec tous les autres youtubeurs qui vont bientôt démarrer. Quant à ma rémunération sur le tome 2, je ne me verse que le strict minimum. Je préfère réinvestir ce que je devrais réellement me verser sur d'autres projets afin de faire grandir tout ça. Pour les curieux, en 2020 par exemple, je me suis juste versé sur toute l'année assez de droits d'auteur afin de valider mes trimestres pour la retraite. Soit même pas 8400 € net, complétant avec mes économies mes besoins qui sont au final très petits car à part travailler, je fais rarement autre chose. Même si j'ai un hobby qui me sert de décompression dont je vous parlerai un jour, peut-être même que je le partage avec certains d'entre vous. Voilà, vous savez tout. Il y a beaucoup de choses que je dois mener de front afin de préparer l'avenir. J'aurais aimé n'être que auteur afin de me consacrer qu'à ça et vous livrer l'album dans les temps. Mais j'ai fait le choix de l'indépendance en créant ma propre boîte d'édition. Et avec pour grand projet rétablir à mon échelle un petit peu de justice dans ce milieu. Je viens à la base du circuit traditionnel que j'ai quitté après mon second album sorti en 2011. Circuit qui broie littéralement la ressource grâce à laquelle il existe, c'est-à-dire les auteurs. Ma philosophie à moi est de reconsidérer l'auteur qui est au centre de cette chaîne de production et que ce dernier soit justement rétribué en touchant la plus grosse partie d'un bouquin et non pas la plus petite comme c'est le cas depuis toujours. Grâce à vous, on a réussi à créer un succès éditorial qui a entraîné la création d'une boîte d'édition que je veux vertueuse. En ce début d'année, j'ai fait mon planning pour consacrer le plus de mon temps sur le tome 2 que je prévois de terminer à la première moitié 2021. Je sais, cela fait du retard et je vous présente encore une fois mes excuses. Mais sachez que c'est bien plus qu'un projet de BD que vous avez financé, mais un projet de justice éditoriale dans l'avenir si j'arrive à mettre ça en place. J'aimerais que Tubonia devienne un acteur important de l'édition indépendante. Tubonia étant né de YouTube, ma seule ligne éditoriale pour l'instant est que sur chaque projet, un des auteurs soit youtubeur. Ça pourrait être dans l'univers de Tubonia ou sur un truc plus perso. J'aimerais réunir, telle la plateforme YouTube, tout type de youtubeurs. Sans aucun parti pris, la porte sera ouverte à tous.
Mais avant ça, je vais me focaliser sur la finition du tome 2 pour vous le livrer le plus rapidement possible. Et une fois terminé, délesté de toute cette pression, je pourrai œuvrer à faire évoluer l'univers ainsi que le catalogue de ma maison d'édition. En plus de finir le tome 3 qui sera vendu une fois terminé, pour finir l'arc que je réalise, j'essaierai d'éditer 2 à 3 projets par an. Encore une fois, désolé de mon retard. Je suis juste seul à gérer la barque une fois que la campagne est passée, et parfois je suis un petit peu dépassé par tout le travail que j'accumule. Si vous me soutenez dans cette épreuve, c'est moi qui soutiendrai d'autres auteurs et youtubeurs dans leurs futurs projets. J'ai une chance de changer les choses, même à petite échelle, et je n'ai aucune intention de trahir votre confiance. C'est grâce à vous que j'ai cette chance, c'est à vous que je le dois, et croyez-moi, même avec du retard, vous aurez ce tome 2. Même si en com je peux être un petit peu à la ramasse, que je fais pas assez de news, j'espère que ces explications vous permettront de juger de la sincérité de mon engagement. Je vous remercie du fond du cœur de tout votre soutien, de votre compréhension et surtout de votre patience. Quant à moi, je retourne à mes crayons.